Voilà, nous sommes en train donc de voir ce merveilleux thème intitulé l'envoûtement. Et Dieu nous a conduit à beaucoup de sous-thèmes. Mais nous avons comme texte de base Proverbes chapitre 7, verset 7 à 10. Nous avons déjà développé certains versets. Mais présentement, nous sommes au verset 10. Et c'est ce verset 10 qui nous a donné ce sous-thème intitulé la mise d'une prostituée. Proverbes chapitre 7, verset 10, donc il est écrit: et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ce texte a deux éléments fondamentaux. La mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et nous sommes encore sur la mise. Qu'est-ce que la mise? C'est la manière de mettre, c'est la manière d'être habillé, c'est aussi un habillement ou bien une tenue. Et aussi dans les pratiques anciennes, lorsqu'une femme voulait se paraître en public, elle prenait tout le temps de faire sa toilette. Et cette toilette aussi, on appelle ça la mise. Donc c'est une manière de se préparer, c'est une manière dont une femme est vêtue ou apprêtée. Alors en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous enseigne comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit s'habiller. Quel est le type de tenue que peut mettre un enfant? Et tout cela, quand Dieu nous montre la manière de s'habiller ou d'être ou de marcher, c'est pour des questions d'ordre et de discipline. Donc dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10, il est écrit: je veux donc que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, le premier mot qui nous saute aux yeux, qui nous frappe aux yeux, c'est ici là la décence. Je veux donc que les femmes vêtues d'une manière décente. Et la décence, on dit que c'est ce qui est convenable, ce qui est approprié, ce qui est suffisant, ce qui est acceptable. Mais la décence aussi, c'est ce qui est conforme aux règles, aux conventions de la bienséance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous savons que dans notre marche avec Dieu, le Seigneur nous a donné la saine doctrine. Et la doctrine aussi a des règles. Et donc nous voyons que le fait que fait mention de la décence, il parlait aussi des règles de la saine doctrine. La parole de Dieu a des principes, a des règles. La loi de Dieu a des principes, a des règles. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu va montrer
comment Adam et Ève comment se comporter dans le jardin. Il dit alors tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Là nous voyons les règles, nous voyons la loi, nous avons les prescriptions, nous voyons aussi la sanction ou le jugement, le châtiment qui est prévu au cas où on enfreint à la loi. Donc là où il y a des règles, là où il y a la loi de Dieu, il y a aussi des choses qu'on peut nous permettre de faire, mais d'autres qu'on nous interdit de faire. Et donc la décence, c'est aussi ce qui est conforme aux règles. Nous devons marcher conformément aux règles de la sainte doctrine. Une personne qui ne respecte pas, une personne qui ne vit pas selon la parole de Dieu, alors, chers frères et sœurs, cette personne n'est pas décente. Chers frères et sœurs, nous voyons donc un merveilleux texte. Donc, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 17. Peut-être que nous allons attarder sur ce texte. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 17. Il est écrit: heureux toi, pays donc le roi est de race illustre. Et donc les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors ce texte nous dit beaucoup de choses. Alors il dit: et heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Nous savons que dans ce monde et sur cette terre précisément, on peut tout avoir, mais on ne peut pas avoir le bonheur. Le vrai bonheur se trouve dans la personne de Jésus. Et donc, lorsque la Bible dit heureux, vraiment ce bonheur doit être du côté de ceux qui ont accepté Christ. C'est pourquoi quand Jésus a commencé à enseigner sur le royaume, heureux les pauvres d'esprit, heureux les débonnaires, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est dans le royaume que nous avons le bonheur. Et c'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si tu veux être en paix, tu dois entrer dans le royaume. Nicodème était un docteur. Chers frères et sœurs, Nicodème était un docteur, mais il n'avait pas la paix jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Quoi qu'il ait donné, il est fait des éloges à Jésus. Il dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais. Jésus a dit à Nicodème: en vérité, je vous le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première chose, c'est d'accepter de naître de nouveau. Parce que l'ancienne vie, elle est bourrée, est remplie de souffrances, des péchés. Et le péché ne peut jamais donner la paix. Le péché, c'est une condition d'esclave. C'est une condition de tourment. Une personne qui n'a pas encore reçu Jésus, qui est encore païen, ne peut pas vivre la paix de Dieu. Car la Bible déclare: nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Heureux, il faut être en Christ. Nous prions que le bonheur que Jésus apporte soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse rentrer ton âme dans ce bonheur. Je ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Je pense que la vraie recherche que tu dois faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Or, le royaume est venu par un homme. Ce jour-là, quand Jésus a chassé ce démon, la personne qui était muette, les pharisiens ont dit, les scribes ont dit: cet homme
ne chasse les démons que par Belzébuth. Il dit, si moi je chasse les démons par Belzébuth, mon fils par qui les chasse-t-il? Et Jésus leur dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu, les cieux, est venu vers vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui le roi de ce royaume. Et c'est par lui que ce royaume est arrivé. Notre prière ce matin est que le Seigneur te fasse rentrer dans ce bonheur. Le bonheur, la paix et la joie ne se trouvent que dans le royaume. Il faut au préalable que tu passes par la repentance et que tu naisses de nouveau. Jésus t'apporte la bonne nouvelle. Pour que ton cœur s'ouvre, c'est toi qui dois accepter. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, ça veut dire que tu peux écouter la parole, mais tu t'endurcis. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que notre cœur soit ouvert à la parole. Que notre cœur soit ouvert à la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, il dit, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Que le Seigneur nous donne d'être heureux de Jésus. Que le Seigneur enlève les malheurs au nom de Jésus. Que le bonheur que Christ a porté par le royaume soit ton part. Reçois le bonheur ce matin au nom de Jésus. Que ton âme soit guérie au nom de Jésus. Que la puissance du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs puisse agir en ta faveur. C'est Jésus le roi qui est venu nous délivrer de la servitude. Car le monde, le péché, les démons, en tout cas la chair nous a rendus esclaves. Au point où même ceux qui étaient dans la loi, ils n'ont pas pu obéir à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Mais lorsque Jésus est arrivé, il nous a porté la liberté. Il est venu pour nous affranchir. Ce matin aussi, si tu as ouvert ton cœur, si tu crois que cette parole est la parole même de Dieu, Jésus t'affranchit, Jésus te libère, Jésus te délivre, Jésus change les temps et les circonstances. Il te fait rentrer dans le bonheur. Que tu vives le bonheur cette année au nom de Jésus. Que la puissance de parole du Seigneur puisse te sanctifier et que tu sois totalement délivré au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes à la prière. Nous remercions le Seigneur pour le bonheur ce matin.